Bienvenue dans le monde d'Antoine BM, le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage avec moins, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre une vie de choix. Le podcast est dispo sur toutes les plateformes, alors pense à t'abonner, allons-y. Bonjour, alors aujourd'hui c'est un podcast important, j'ai découvert des trucs vraiment dont il faut que je te parle, ça a changé ma vie. Mais juste avant, je voudrais qu'on fasse un petit exercice. Alors, joue le jeu, vraiment c'est important. Je voudrais que tu te souviennes, que tu te rappelles de un contenu ou un bouquin de non-fiction que tu as lu cette année et qui t'a vraiment impacté. Un truc, voilà, tu l'as lu, tu t'es dit wow, ça c'est vraiment génial, tu vois, ça c'est vraiment du bon contenu. Je voudrais que tu te souviennes de un contenu ou un bouquin qui t'a vraiment marqué cette année. C'est bon, tu l'as ? Ok. Maintenant, je voudrais qu'on fasse cet exercice. Je voudrais que tu te remémores 3 choses importantes qui étaient écrites dans ce bouquin. 3 choses vraiment, des points clés de ce bouquin ou de ce contenu. 3 choses, juste 3 choses. Ok. Maintenant, j'ai une autre question, je voudrais savoir 3 choses que tu as mis en application dans ta vie après avoir lu ce bouquin ou après avoir consulté ce contenu. Juste 3 choses. Ok, tu les as ? Ok. Alors, si tu as pu répondre à ces questions sans aucun problème, sans aucune difficulté, c'est bon, ce podcast, il n'est pas fait pour toi, je vais rien t'apprendre. Si tu as eu des difficultés à retrouver ces 3 choses, et que tu t'es dit, mais merde, putain, j'ai lu un bouquin entier, ce bouquin, il était génial, mais je suis incapable de faire remonter 3 choses que j'ai appris dans ce bouquin. Merde, ce bouquin était génial, mais j'ai pas changé 3 trucs dans ma vie à cause de ce bouquin. Alors ce contenu, il est fait pour toi, parce que moi, j'ai été dans ton cas, c'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai lu, je me suis abreuvé d'informations, et je pense qu'aujourd'hui, on est dans un état de surinformation. Et pourtant, j'ai pas fait grand-chose, c'est-à-dire que cette information-là, j'ai laissé ressortir de ma tête comme elle était rentrée, et elle n'a pas toujours changé grand-chose dans ma vie. Et je pense qu'aujourd'hui, on parle toujours de consommer plus, de lire plus, tu vois. Moi, avant de faire ce podcast, j'ai regardé un petit peu sur YouTube, et tu vois, les titres, au bout d'un moment, ça devient ridicule, tu vois. Les gens, ils sont là, oui, comment lire un livre par semaine, comment lire un livre par jour. J'ai même vu quelqu'un qui sait comment je lis 3 livres par jour. J'ai envie de lui dire, mais est-ce que tu te souviens au moins des titres, quoi ? Tu vois, 3 livres par jour, enfin c'est n'importe quoi. On arrive dans un stade où tout le monde est là à se vanter de lire plus que les autres ou de suivre plus de contenu que les autres. Mais finalement, on ne retient pas tout ce qu'on lit et ça sert à rien. Tu peux lire autant de contenu que tu veux. Si tu fais rien à partir de ce contenu-là, si tu retires rien, si tu appliques rien, si tu changes rien dans ta vie, finalement, ça n'a aucune valeur. Et je pense qu'aujourd'hui, l'information en tant que telle, l'information brute, n'a plus de valeur. Parce que l'information, elle est partout. L'information, elle est dans les bouquins, l'information, elle est dans les formations, l'information, elle est sur Internet, elle est dans les vidéos, elle est dans les audios. Enfin, l'information, on en a à profusion. Et la vraie valeur aujourd'hui, elle est plus dans l'information brute, puisque l'information, elle est absolument partout, elle n'a jamais été aussi accessible. La vraie valeur, elle est dans ce que tu vas en faire. Elle est dans qu'est-ce que tu vas appliquer, qu'est-ce que tu vas retenir de tout ce que tu as lu. Et donc finalement, aujourd'hui, on se retrouve dans un état où on fait tous un concours de celui qui lit le plus de livres, de celui qui est le plus cultivé, de celui qui a le plus lu de contenu cette année, mais on oublie tout. On oublie la plupart des livres qu'on lit. Il suffit d'essayer de se rappeler, tu vois. Moi, j'ai des tas de livres sur ma bibliothèque que j'ai lus et j'essaie de me souvenir quels étaient les points clés de ces bouquins. J'en suis incapable, tu vois. Et j'essaie de me souvenir qu'est-ce que j'ai changé dans ma vie après avoir lu ce bouquin et j'en suis incapable parce que j'ai pas changé grand-chose, tu vois. Et donc finalement, j'aurais pu ne pas les lire, ça aurait quasiment rien changé. Donc on oublie les livres qu'on lit, on n'a aucun moyen de retrouver l'information, c'est-à-dire qu'il y a plein de trucs dans un livre, on le lit, on se dit waouh, ça c'est génial, ça pourrait vraiment m'apporter quelque chose à tel ou tel moment de ma vie, et évidemment on l'oublie après, c'est-à-dire qu'on fait trop confiance à notre cerveau, et on arrive à tel et tel moment de notre vie, et on se dit mais en fait ouais, j'en sais rien, tu vois, et on est obligé de relire le livre depuis le début, et puis sinon on l'oublie, tu vois, c'est fini. Et puis on n'applique pas ce qu'on apprend, ça c'est le 3e problème, c'est que on apprend, et notamment, alors il y a beaucoup de débutants, notamment dans mathématiques, dans ce que moi j'essaye d'enseigner, qui passent un temps fou à se former, qui ont suivi toutes les formations du monde, qui ont écouté tous les contenus du monde, qui sont plus calés que les meilleurs experts de ce domaine, mais qui sont jamais passés à l'action, qui ont jamais fait un contenu, qui ont jamais avancé, qui ont jamais sorti une formation, parce que l'action les paralyse, et souvent on se retrouve dans une sorte, et notamment, alors tu te reconnaîtras peut-être si t'es là-dedans, mais notamment les gens qui sont un peu des intellos, tu vois, qui sont un peu des intellectuels, et je dis pas ça avec aucun mépris, moi je me compte un petit peu dans l'eau, tu vois, notamment les gens
gens qui sont plus intellectuels que manuels ont beaucoup plus de facilité souvent à apprendre qu'à appliquer. Et le gros problème de ces gens-là, et t'en fais peut-être partie, c'est que finalement on se crée une sorte de zone de confort autour de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on suit une formation, on se sent bien, on est dans notre zone de confort, on se dit c'est bien, je suis en train d'apprendre, je suis en train de progresser. Sauf que si on suit des tas de formations ou si on lit des tas de bouquins mais qu'au final on passe pas à l'action et on change rien, en fait ça aura servi à rien et on aura eu l'impression de travailler parce qu'on aura appris, mais finalement la plupart de ce qu'on va apprendre on va l'oublier et on va même pas faire quelque chose avec. Donc finalement ça aura servi à rien. Et donc on consomme toujours plus d'informations mais on ne garde rien. Et je pense que le vrai problème aujourd'hui, tout le monde est là à dire il faut lire plus, il faut lire plus. Je pense que le vrai problème c'est pas de lire plus, je pense que le vrai problème c'est pas de consommer plus, on consomme bien assez comme ça. Le vrai problème c'est de consommer de la qualité et d'intégrer ce que tu fais. C'est comme la nourriture, c'est-à-dire que tu peux consommer autant de bouffe que tu veux, autant de junk food à 1 € que tu veux. C'est très bien, mais à un moment, ton corps, il n'a pas besoin de quantité, ton corps, il a besoin de nutriments. Ton corps, il a besoin d'informations de qualité pour pouvoir processer cette information, pour pouvoir transformer cette alimentation en nutriments, pour pouvoir construire tes muscles, tes organes. Et de la même manière, le contenu que tu consultes, d'abord, il faut que ce soit du contenu de qualité, bien sûr, sinon tu vas pas pouvoir le processer, mais ça suffit pas. C'est-à-dire qu'une fois que tu auras consommé du contenu de qualité, il va falloir le transformer, ce contenu, exactement comme ton corps transforme les nutriments en cellules, bah toi, tu vas devoir transformer l'information en action et en choses que tu vas pouvoir concrètement appliquer dans ta vie. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On a des solutions existantes. On a le fameux Stabilo Boss, tu vois, le roi de. Alors le Stabilo Boss, c'est un peu pour moi une arme pour se rassurer et pour se conforter dans le fait qu'on apprend. C'est-à-dire que, et moi je l'ai fait pendant des années, enfin je le faisais encore il y a quelques mois, c'est un truc que j'ai toujours fait parce que pour moi c'était la bonne manière de faire, c'est-à-dire que tu lis un bouquin et tu stabilotes. Alors tu te retrouves parfois à stabiloter des pages entières, tu vois, et soyons honnêtes entre toi et moi. Est-ce que ça t'arrive souvent de réouvrir des anciens bouquins et de regarder et de relire tout ce que tu as stabiloté? Moi, ça m'est jamais arrivé, sincèrement. J'ai dû stabiloter des dizaines et des dizaines de bouquins. Jamais j'ai réouvert un bouquin pour relire ce que j'ai stabiloté. Jamais. Donc, c'est juste une arme de bonne conscience. C'est-à-dire qu'on stabilote, on se sent bien, on a l'impression d'avoir une lecture active, mais finalement, ça change rien parce qu'on ne processe pas l'information, on ne traduit pas l'information, on ne s'approprie pas l'information et on ne la transforme pas en action. On se contente juste de souligner parce que ça fait joli et parce que après le bouquin, on a l'impression d'avoir travaillé dessus, alors que c'est pas le cas. La deuxième chose qu'on fait, c'est déjà un petit peu mieux, tu vois, c'est de prendre des notes. C'est-à-dire qu'on va soit avoir un carnet à côté, soit on va prendre des notes dans la marge. Et donc on va se retrouver à noter. Et finalement, alors ça c'est un problème qui arrive à beaucoup de gens qui sont à l'école, c'est qu'on se retrouve à noter tout. En fait, on se retrouve à noter tout le cours. C'est un peu comme, tu vois, l'éducation française, c'est un peu ça. Moi j'ai eu des profs qui étaient juste là à dicter leur cours pendant 1h30, tu vois, le truc très utile. Et nous on était là juste à recopier. Et finalement on sait très bien que ça sert à rien parce que quand tu recopies quelqu'un qui te dicte, tu ne processes pas l'information, tu n'intègres pas l'information, tu la recrées pas avec tes mots. Donc finalement on se retrouve souvent quand on prend des notes à recopier des passages entiers, on se retrouve à noter trop de choses, on sait pas comment les classer, on sait pas comment les retrouver non plus, on se retrouve avec des tas de carnets de notes différents parce qu'à chaque fois on abandonne un carnet, on en prend un autre et puis on note des tas de trucs un peu partout sur des feuilles volantes, on se retrouve à perdre un peu tout et dès qu'on a besoin de l'information pour la processer, pour en faire quelque chose d'utile, mais finalement on sait plus où on l'a mis, on sait plus où elle est perdue dans un monceau de carnet. Donc pour moi c'est pas non plus la bonne solution. Je regardais pareil des vidéos YouTube, il y en a un qui expliquait sa méthode, il montrait une pile il avait une vingtaine de carnets de notes remplis, tu vois. Il avait limite plus de notes que de bouquins dans sa bibliothèque. Et il était là à dire, voilà, maintenant j'ai aucun problème, j'ai toutes les informations disponibles. Et c'est cool mon gars, mais le jour où tu as besoin de l'information précise pour t'aider à faire un tel truc précis, comment tu vas faire pour la retrouver dans tes carnets? T'as aucun système de classement. Donc finalement, c'est tout aussi bête que de se faire dicter un cours et de le recopier, ça sert à rien, autant prendre l'information directement dans le bouquin. Donc moi, je te dis, je suis contre ces systèmes-là, pourtant c'est des systèmes que j'ai utilisés pendant des années, tu vois, pour moi, il n'y avait pas d'autre système, donc je surlignais, je prenais des notes, je perdais mes notes, je relisais pas ce que je surlignais, et ça servait à rien, ça me donnait juste l'impression de lire de manière un peu plus utile, d'être un peu plus actif dans ma lecture, mais finalement, ça changeait pas grand-chose. Et je pense vraiment, j'ai vraiment compris un truc avec les années, c'est que c'est pas, tu vois, ça sert à rien de lire plus pour lire plus, tu vois. Ok, à part avoir une jolie bibliothèque avec plein de bouquins,
On fait beaucoup trop confiance à notre cerveau. C'est-à-dire qu'on fait confiance à notre cerveau pour se souvenir, pour traiter l'information. On se dit, je vais lire 10 livres, je vais forcément retenir des trucs. Alors oui, bien sûr, tu vas retenir des trucs. Oui, bien sûr, tu vas en sortir grandi, je te dis pas le contraire. Mais tu vas peut-être retenir 1%, peut-être 2% de l'information utile qu'il y avait dans ces bouquins-là, alors que tu aurais pu retenir et surtout appliquer tellement de choses dans ces bouquins. Regarde, en ce moment, je suis en train de lire un livre là sur la publicité, c'est fascinant, c'est un bouquin qui rappelle un petit peu toutes les bases sur la psychologie humaine à la base de la vente et du marketing. Qu'est-ce que je fais ? Je prends des notes actives de ce que je suis en train de lire, je le transforme en process, en idées que je vais pouvoir appliquer et je commence déjà à l'intégrer dans mes contenus. C'est-à-dire que dans les derniers contenus que tu as suivis sur ma chaîne, j'ai utilisé des choses que j'ai lues dans ce bouquin-là. Donc l'idée, c'est d'avoir un process qui consiste à intégrer l'information, à recevoir l'information, à intégrer, à comprendre cette information, à transformer cette information en idées concrètes et à transformer ces idées concrètes en actions. C'est-à-dire qu'on ne va pas être juste une sorte de réceptacle à information, on va être une machine qui va transformer l'information en opération. Alors aujourd'hui, moi, je voudrais te proposer une méthode que j'ai mis un petit peu de temps là, à développer. Imagine que tu puisses lire rapidement, c'est-à-dire pas non plus passer 12 mois sur chaque bouquin que tu ouvres, lire rapidement tout en prenant des notes, te créer une vraie base de données personnelle, une sorte de Google personnel qui est organisée et qui est cherchable, c'est-à-dire que tu vas pouvoir piocher dedans à tout moment. Des idées que tu peux transformer en action. Imagine que tu puisses retenir le meilleur de ce que tu apprends et développer à partir de ça ta propre discipline basée sur des bases solides. C'est-à-dire que tout ce que tu vas apprendre, au lieu de faire confiance à ton cerveau pour en faire quelque chose et d'en oublier 99%, imagine retenir, alors pas tout retenir, mais retenir tout ce qui peut être utile, tout ce qui va dans le sens de ce que tu racontes, tout ce qui peut t'apporter de la valeur. Maintenant, imagine progresser grâce à ça sereinement et conclure tes projets sans avoir l'impression de faire du surplace. Et je pense que un des gros problèmes qu'on a avec la formation souvent, c'est que on a tellement d'informations qui entrent et on a tellement de projets et tellement peu de projets et d'idées qui sortent à partir de ces informations-là qu'on a l'impression de faire du surplace. C'est-à-dire qu'on lit un bouquin, on a l'impression que ça va changer notre vie. Finalement, on fait pas grand-chose et puis 3 mois plus tard, on s'emmerde, on a l'impression d'avoir rien fait. Donc on lit un autre bouquin qui va changer notre vie, où on suit une formation et on pense que ça va tout changer. On attend 3 mois, il se passe rien et du coup on en suit un autre. Et on a une sorte on est drogué au final, on est drogué à l'information, c'est-à-dire qu'on a besoin de toujours faire entrer de l'information pour avoir l'impression d'avancer. Mais c'est pas l'information qui fait avancer. Il y a que toi qui peut te faire avancer. Il y a que ce que tu vas faire de cette information. Et moi, ce que je voudrais te proposer aujourd'hui, c'est un système, une machine qui va te permettre, qui sera une sorte d'auxiliaire de ton cerveau. Parce qu'il faut arrêter de faire confiance à 100% à notre cerveau, on n'a pas une bonne mémoire. Une machine qui va être l'auxiliaire de ton cerveau, qui va conserver l'information que tu vas apprendre, qui va d'abord sélectionner l'information que tu vas apprendre, conserver le meilleur de ce que tu vas apprendre, le transformer en idées concrètes et classer tout ça dans une base de données numérique dans laquelle tu vas pouvoir rechercher à tout moment pour retrouver et réutiliser ces idées. Donc l'idée, c'est que tu puisses lire un bouquin ou suivre une formation qui est vraiment utile, vraiment intéressante, tu vois, et que tu notes quelques trucs qui peuvent être utiles, pas trop, tu vois, mais quelques trucs qui peuvent vraiment être utiles, et que 6 mois, 12 mois, 3 ans, peut-être 10 ans après, tu te dises, tiens, là j'ai envie de faire tel ou tel projet, je vais avoir besoin de telle ou telle information, et que en littéralement 20 secondes, tu puisses retrouver l'information la plus pertinente de ce bouquin ou de cette formation que tu as suivie 10 ans auparavant. Alors j'ai créé une formation complète dans laquelle je te détaille, alors je suis en train de la faire, elle n'est pas encore terminée, elle sera en ligne jeudi, dans laquelle je te détaille mon système de prise de notes en détail. C'est un système que tu trouveras pas ailleurs, puisque c'est un système qui est basé sur plusieurs outils, un système qui m'a vraiment changé la vie, parce que t'imagines même pas comment pendant des années et des années, j'ai galéré en testant des tas de trucs, j'ai testé les notes, les Cornell, machin, tu vois, j'ai testé des trucs outils comme Evernote pour tout noter, j'ai testé de surligner, j'ai surligné des pages entières, j'ai testé de prendre des notes dans la marge, j'ai testé des trucs différents, j'ai testé la lecture sur papier, la lecture sur Kindle, j'ai vraiment tout testé et j'ai jamais été vraiment satisfait parce que j'ai jamais pu vraiment conserver l'information que je voulais. Je me suis toujours retrouvé, et puis il y a plein de fois aussi où je me suis dit je m'en fous, je lis ce bouquin et puis on verra si je retiens des trucs, et puis en fait je retiens même pas 1% du bouquin. Et je me suis, tu vois, ça m'a tellement, tu vois, c'était tellement anxiogène pour moi de me dire que j'avais toute cette information qui était rentrée dans mon cerveau et qui était ressortie de mon cerveau et que j'étais incapable de la retrouver,
que, alors, tu vois, parmi cette information, il y a des trucs très concrets, des trucs que tu peux pas retenir, par exemple des chiffres précis, tu vois. C'est important quand tu crées du contenu, par exemple, de donner régulièrement des chiffres, de donner des citations, de donner des trucs précis. Et ces trucs-là, tu peux pas les retenir par cœur, donc tu te retrouves dans ton contenu à dire oui, il y a eu une étude il y a très longtemps qui a été faite par je sais plus qui prouve que je sais plus combien de pourcentage. Tu vois, le problème c'est que tu perds toute ta précision quand tu fais confiance à ton cerveau. Et donc, si t'es face à une audience, par exemple, côté créateur de contenu, tu peux pas être crédible si t'as aucune précision dans les faits que tu relates. Regarde, c'est pour ça que je sais pas, les politiciens qui viennent sur un ring, j'ai envie de dire, enfin qui viennent sur un plateau télé pour débattre, ont leur petite fiche Bristol avec tous les chiffres et tous les trucs importants, parce qu'ils vont passer pour quel genre de clown s'ils arrivent et qu'ils disent ouais, il y a une étude, il y a je sais plus quelle année qui a prouvé qu'il y avait je sais plus combien de Français qui se sentaient en insécurité. Tu vois, bon, évidemment, c'est pas crédible, il faut que t'aies des chiffres précis. Et tous ces trucs là, il faut arrêter de faire confiance à notre cerveau. Même les politiciens ou des gens qui sont super, tu vois, qui sont des gros bosseurs, sont incapables de retenir ça. Ils sont obligés d'avoir leur fiche Bristol. Donc nous aussi, nous faut nos fiches Bristol. Et nos fiches Bristol, on peut les avoir sur un format qui est plus intelligent, plus moderne que les fiches Bristol. Et c'est ça que je voudrais te proposer aujourd'hui. Donc mon système de prise de notes, je te propose qu'on le mette en place ensemble et qu'on l'adapte à toi, à ce que tu fais toi. Donc si tu es créateur de contenu, c'est parfait, on va l'adapter à ta thématique, je vais donner des catégories qui seront précisément utiles dans ce que tu fais. Maintenant, ça peut être utile, peu importe ce que tu fais, si t'es entrepreneur, si t'es salarié, si t'es étudiant même, pour les étudiants, ça peut être génial, tu vois. Si t'as des cours à retenir, que t'arrives pas à retenir ces cours, que t'arrives pas à retrouver la bonne information au bon moment, ça peut être extrêmement utile. Alors simplement, il va falloir changer tes habitudes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, t'as forcément déjà des habitudes en termes de prise de notes, en termes de lecture, et ces habitudes-là, on va devoir les secouer un petit peu. Donc, faut être prêt à secouer tes habitudes. Si tu as juste envie de suivre cette formation de manière passive en disant ah ouais c'est intéressant, je ne suis pas cette formation, ne prends pas cette formation dans ce cas-là. Il faut que tu prennes cette formation seulement si tu es prêt à changer radicalement tes habitudes pour monter un système de prise de notes qui pourrait potentiellement changer ta vie comme ça a changé la mienne. Alors la formation, elle est disponible en précommande, elle sort jeudi, donc tu as un lien qui est en description, tu peux cliquer sur ce lien, réserver ta formation. Alors simplement, je te conseille de le faire rapidement puisque le tarif de lancement augmente samedi. Donc si tu veux l'avoir à un tarif privilégié, mieux vaut en profiter avant samedi. Dans tous les cas, la formation sort jeudi, je suis en train de travailler dessus, je termine les derniers détails et j'enregistre demain. Alors au sommaire de cette formation, la première chose, on va voir 7 règles pour prendre des notes efficacement. Je pense que la base déjà, c'est de voir quelles sont les erreurs à ne pas faire et quels sont les trucs justement à toujours faire. Parce que je pense que quand on part sur de mauvaises bases, c'est très difficile de bosser. Donc il y aura 7 règles, par exemple il y en a une que je peux te donner là, qui peut être utile dès maintenant, c'est ignorer tout ce qui t'intéresse pas. C'est-à-dire que c'est une des règles fondamentales. Ça veut dire qu'on lit des bouquins, tu vois, il y a toujours ce problème de la noblesse qu'on accorde à certaines choses, tu vois. Et on lit des bouquins en se disant, c'est un bouquin écrit par un grand auteur, donc tout doit être important, et on se retrouve à tout surligner et au final on retient rien. Qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que le plus important, c'est de tout lire en détail, mais de retenir 1% de tout ce qu'on lit ? Ou alors c'est de passer certains passages super vite et de tout ce qui nous intéresse pas de le zapper, mais de prendre peut-être 5 ou 10% du bouquin, le meilleur du bouquin, et de l'appliquer et de changer ta vie grâce à ça. Donc une de ces règles-là, c'est d'ignorer tout ce qui ne t'intéresse pas. Ça veut dire appliquer la méthode 80-20 à la lecture, à la prise de notes. Ça veut dire que tu vas pas prendre des notes et retenir 80% de ce que tu vas lire. Ça veut dire que tu vas... Au contraire, tu vas prendre 80% de tes notes et donner 80%, voire 90% de ton attention sur peut-être 10 ou 20% du meilleur de ce que ce bouquin peut t'apporter. Faut pas oublier qu'un bouquin, il est pas fait seulement pour toi, il est fait pour plein de gens. Et donc il y a plein de choses dans ce bouquin qui vont pas t'être utiles personnellement, qui vont pas te permettre toi d'avoir des résultats, qui vont pas être adaptés à ce que tu fais dans la vie, à ton métier, à ta vie, à ton cas spécifique. Donc c'est pas grave en fait. Souvent on a tendance à vouloir être d'accord avec tout ce que dit un auteur, et d'un coup il dit un truc avec lequel on n'est pas d'accord et on se dit ah bah c'est de la merde, j'arrête, plus jamais je lis. C'est dommage de lire comme ça. Moi, il y a plein d'auteurs que je lis avec lesquels je suis pas du tout d'accord sur certaines choses, tu vois. Mais je m'en fous parce que je lis pas ce qui m'intéresse pas. C'est-à-dire que dès que je vois qu'il raconte un truc qui m'intéresse pas, je le lis, je me dis ouais, bon, ok, c'est pas vraiment pour moi. Je zappe et je m'arrête à un nouveau sujet qui là m'intéresse et là me concerne directement. Et je pense que dans n'importe quel auteur ou même dans n'importe quel créateur de contenu, tu vois, moi mes podcasts, tu peux les écouter en x1,5, tu vois, tu as cette fonction-là et zapper tout ce qui t'intéresse pas et t'arrêter seulement sur ce qui t'intéresse. Et je pense que c'est pareil dans tous les contenus qu'on consulte. C'est-à-dire que tout ce que dit la personne n'est pas bon à prendre pour nous, mais il y a peut-être
10 ou 20% de ce qu'elle dit qui sont de l'or en barre pour nous, et c'est ces choses-là qu'il faut noter. Donc une de ces 7 règles, c'est d'ignorer tout ce qui t'intéresse pas, tout ce qui n'est pas directement utile pour toi, et de sélectionner les 10 ou 20% de ce que tu lis qui est vraiment utile et de prendre des notes seulement là-dessus. Alors il y a 6 autres règles qui vont vraiment te permettre de lire d'une manière totalement différente de ce que tu as pu faire jusque-là. Ensuite, on va construire ensemble ton système de prise de notes. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu vas avoir besoin de certains outils. Alors tout dépend de ce que tu utilises déjà aujourd'hui. Peut-être que tu préfères lire sur papier. Dans ce cas-là, il y a un système qui sera idéal pour toi. Peut-être que tu préfères lire comme moi sur Kindle ou sur ton iPad par exemple, ou sur ton iPhone ou peu importe, sur ta tablette. Dans ce cas-là, il y a un système qui sera peut-être meilleur pour toi, que je vais te donner aussi. Tu auras besoin peut-être d'un carnet ou d'un stylo si tu as envie d'utiliser ça. Si tu es plus numérique, tu n'auras pas forcément besoin d'un carnet et d'un stylo. Et tu auras besoin d'un seul logiciel dans lequel tu vas... Alors un logiciel, simplement, la seule condition, c'est un logiciel, tu vas devoir l'utiliser pendant plusieurs années. Parce qu'on va pas changer de logiciel prise de notes tous les 3 mois. Ensuite, tu vas perdre la moitié de ce que tu as écrit. C'est chiant, tu vois. Donc, alors moi, je vais donner mon logiciel préféré pour ça. J'ai trouvé un logiciel qui est absolument parfait pour gérer ma base de données personnelle. Ce logiciel, le seul problème de ce logiciel, c'est qu'il est disponible que dans l'univers Apple. C'est-à-dire qu'il est disponible que pour Mac et iPhone et iPad. Donc, si tu es sous Windows ou sous Android, tu as d'autres solutions, d'autres alternatives, d'autres logiciels que je vais pouvoir te proposer. Dans tous les cas, c'est-à-dire que tu peux utiliser n'importe quel logiciel à partir du moment où il a ces 2 conditions qu'on va voir ensemble dans la formation. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas remplir ces logiciels de prise de notes avec toutes tes notes de lecture. Alors on va voir aussi comment faire des bonnes notes de lecture, qu'est-ce qu'il faut noter, qu'est-ce qu'il faut pas noter, comment transformer justement ce que tu lis pour en faire quelque chose d'actionable, tu vois, quelque chose d'utile. Et comment indexer tout ça rapidement dans un logiciel de prise de notes. Là, tu as 2 conditions qui vont être très importantes. C'est que ce soit rapide pour toi d'ajouter des notes et que ce soit simple. Parce que si c'est long et compliqué, tu vas abandonner au bout d'une semaine. Donc il faut que le système soit simple et rapide. Moi, j'en ai trouvé un qui est ultra rapide. Je vais te l'expliquer en détail. Il faut que le système soit simple et rapide. Et la deuxième condition, c'est qu'il faut que tes notes soient rapidement et simplement classées de manière à pouvoir les retrouver à tout moment avec le système de recherche. Donc il y a 3 solutions que tu peux utiliser. Une solution que tu peux utiliser si tu lis sur papier ou sur Kindle, une solution qui est mieux à utiliser si tu lis sur papier, et une solution qui est mieux à utiliser si tu lis sur Kindle. Donc ce sera au choix, je vais te présenter ces 3 solutions là. Dans tous les cas, ces solutions elles sont simples à mettre en place. C'est pas forcément des choses que tu as l'habitude de faire aujourd'hui, mais ça va te permettre, peut-être en passant un peu plus de temps dans les bouquins que tu lis ou dans les contenus que tu consultes, en tout cas de conserver les 10 ou 20% du meilleur de ce que tu lis et de pouvoir ensuite les réutiliser dans ton travail et dans ta vie quotidienne. Et puis enfin, et ce sera la 3e partie de cette formation, on va transformer tes notes en un Google personnel, les mémoriser et apprendre à réutiliser l'info au bon moment. En fait, tu n'auras même pas à apprendre à le faire, c'est-à-dire que ça va être automatique, c'est pour ça que moi j'utilise un logiciel. On peut le faire sur papier, bien sûr, tout ça tu peux le faire sur papier si tu préfères, si tu es plus à l'aise avec le papier. L'énorme avantage du logiciel, c'est que tu vas pouvoir beaucoup plus facilement retrouver l'information. Je repense au gars avec ses 20 carnets notes remplis. Bon courage à lui pour retrouver une information précise, tu vois. L'avantage d'utiliser un logiciel, c'est que tu peux retrouver à tout moment, si tu as un bon système de recherche, l'information précise que tu as notée tel jour à telle heure, sans vraiment instantanément, sans avoir à chercher pendant des heures dans tous tes notebooks et sans avoir un système de classement super complexe. Comme tu peux avoir dans des systèmes, tu vois, dans les systèmes japonais ou dans les trucs style le bullet journal, qui sont très bien quand t'as pas beaucoup de notes à faire, mais quand tu lis beaucoup, ça devient très vite un peu bordélique, et ce genre de trucs en plus sont assez compliqués à tenir à jour, et donc très vite on abandonne. Combien de gens j'ai vu démarrer un bullet journal et abandonner au bout de 3 mois? Enfin c'est très rare en fait, ça existe, mais c'est très rare les gens qui ont un bullet journal. Alors peut-être que c'est ton cas, tu vois, et c'est super, mais c'est quand même assez rare d'avoir un bullet journal et de continuer à l'utiliser au-delà de 6 mois. Beaucoup de gens en ont eu un et ont abandonné au bout de quelques mois, parce que c'est des systèmes qui restent assez complexes, parce que c'est des systèmes dans lesquels on n'a pas envie de revenir aussi pour retrouver ce qu'on a noté, et c'est des systèmes qui deviennent assez vite obsolète ou inutile, alors qu'un système basé dans un logiciel, ça reste très simple d'ajouter à chaque fois une nouvelle note, et surtout ça reste très simple de rechercher à tout moment des notes, et t'as pas ce sentiment d'en avoir trop comme tu peux avoir dans un carnet physique. C'est pour ça qu'on va utiliser en priorité un logiciel. Et donc ce logiciel là finalement ça va devenir ton Google personnel, tu vois, ta base. Moi c'est un truc qui m'a toujours fasciné, mais j'ai jamais vu personne parler de ça.
le système de base de données personnelles. On vit quand même sur des bases de données, c'est-à-dire que la base de l'intelligence artificielle et de toutes les choses extraordinaires qu'on a aujourd'hui en termes d'applications, que ce soit Google, que ce soit YouTube, que ce soit, je sais pas, même Uber ou des trucs comme ça, tu vois, c'est des systèmes de bases de données, c'est juste des bases de données ultra optimisées. Et finalement, on utilise toute la journée des bases de données d'autres personnes, tu vois, mais qui a vraiment pris le temps de créer sa propre base de données, sa base de données personnelle alors pourquoi créer une base de données personnelle si on a Google? Parce que Google, t'as tout et n'importe quoi, tu vois, ta base de données personnelle, t'auras le top 10% du top 10% des meilleurs livres qui existent sur ta thématique, c'est-à-dire que t'auras une base de données qui aura une valeur inestimable, un truc qu'il va falloir sécuriser, tu vois, parce que si on te le vole, on te vole un truc qui a vraiment une valeur mais incroyable, c'est un truc que tu pourrais vendre, c'est-à-dire que si au bout de quelques années, ta base de données, c'est un truc, enfin tu vois, c'est comme si tu avais créé un blog avec des milliers et des milliers d'articles passionnants, fascinants dans ta thématique. Et ce truc-là, enfin il y a des gens qui seraient prêts à payer des milliers et des milliers d'euros pour l'avoir, faut bien le comprendre. Donc c'est quelque chose qui va prendre énormément de valeur avec le temps. C'est pour ça aussi qu'il faut utiliser un outil qui est sécurisé et un outil surtout que tu vas utiliser. Moi j'ai fait aussi l'erreur de changer d'outil très souvent, tu vois. Et c'est-à-dire que j'avais des notes dans mon Evernote, j'avais des notes dans un autre outil, j'avais des notes dans Google Notes, j'avais des notes dans Apple Notes, enfin bref, j'avais des notes partout et au final, quand il fallait que je retrouve une note, je savais pas où je l'avais mis et c'était le bordel, tu vois. Donc le but c'est vraiment de tout consigner dans un logiciel que tu vas utiliser pendant des années. On va voir ensemble les meilleurs logiciels que tu peux utiliser pour ça. Et d'avoir un système qui te permet de transformer tes notes en espèce de fiches pratiques, fiches que tu vas pouvoir mémoriser, on va avoir des techniques pour les mémoriser, et utiliser au bon moment, on va avoir des systèmes de code couleur, des systèmes de tags, en fait les tags vont être au centre de l'organisation de notes, on va voir aussi comment classer, comment catégoriser tes notes, pas mal de catégories aussi pour les créateurs de contenu, des catégories qui vont être très utiles, comme par exemple, je sais pas, mettre une catégorie citation, tu vois, par exemple, voilà, un exemple tout simple, tu vois, tu prends une note, un mec qui parle de soupe crue, tu vois, tu vas pouvoir taguer la note crudivorisme, alimentation et soupe, tu vois. Et si le mec a fait une citation marrante là-dessus, tu vas pouvoir ajouter le tag citation et tu vas pouvoir retrouver tout ça grâce à différents mots-clés, justement. Donc tout ça, c'est assez puissant et c'est un système qui va pouvoir te suivre pendant des années. Alors la formation, elle va s'articuler autour de plusieurs vidéos. Tu as des vidéos qui vont être des screencasts de mon iPad où je vais dessiner. Alors moi je dessine pas très bien, hein, donc faut pas être trop tatillon sur la perfection du dessin. C'est plus pour te faire des schémas pour que ce soit plus visuel. Et puis je vais te montrer aussi en image mon système, c'est-à-dire que je vais filmer mon écran. Tu vas voir à quoi ressemble ma base de données personnelle. Tu vas voir comment elle est organisée, quel tag j'utilise, quelle note j'utilise. Je vais te montrer des images un petit peu de tout ça. Et puis je vais te donner la liste d'outils, la liste des outils que tu peux utiliser pour faire ça et toutes les alternatives pour Android, alors pas toutes parce que je connais pas assez ce milieu là, mais quelques alternatives que j'ai testées qui fonctionnent bien pour Android ou pour Windows. Donc tout ça c'est disponible dans la formation qui va sortir normalement jeudi, c'est disponible à un tarif de lancement jusqu'à samedi, t'as le lien en description et puis voilà quoi, quand t'auras ce système en place, alors si t'es entrepreneur, c'est-à-dire que je pense que la vraie force de l'entrepreneur c'est de savoir traiter l'information, c'est pas d'être le plus cultivé de la cour de récré, tu vois, c'est facile d'être le plus cultivé, sincèrement. Je veux dire, il faut arrêter de faire le concours de celui qui travaille le plus ou celui qui lit le plus, parce que c'est juste, au bout d'un moment c'est juste de la souffrance, je veux dire c'est facile de souffrir, ça demande aucune compétence intellectuelle de souffrir. Ça demande juste de passer du temps, de se fouetter, d'avoir de la volonté. Ok, ça demande de la volonté, c'est vrai. Mais c'est pas ces gens-là qui réussissent le mieux dans la vie, c'est pas ces gens-là qui créent les meilleures boîtes, c'est pas ces gens-là qui deviennent qui deviennent les plus connus ou qui font les trucs les plus impressionnants. Les gens qui réussissent le mieux dans la vie, c'est pas les gens qui possèdent le plus d'informations, c'est les gens qui savent traiter le mieux l'information. Les entrepreneurs, c'est les gens, on leur donne une information, ils arrivent à en faire quelque chose. Donc c'est quelqu'un qui va poser une stratégie sur la table à partir d'informations différentes. C'est quelqu'un qui va, qui va trouver des idées. C'est quelqu'un qui va gérer des gens, qui va trouver des solutions créatives à des problèmes. Et tout ça, c'est pas une question d'en savoir plus que les autres, tu vois. Si tu veux innover, faire quelque chose de différent, t'as pas besoin d'en savoir plus que les autres. T'as besoin de savoir mieux traiter l'information que les autres. Et donc, si tu commences à créer ton système autour de ça, tu vas pouvoir complètement exploser tous tes concurrents qui sont là à faire un concours de celui qui a lu le plus de livres, faire un concours de celui qui est venu au plus de conférences, faire un concours de celui qui est le plus cultivé. Mais au final, ils font tous la même chose parce qu'il n'y en a aucun qui a pris le temps de traiter ce qu'il a appris et d'en faire quelque chose et de l'amener à lui, c'est-à-dire de l'adapter à ce que lui, il est capable de faire et d'en faire quelque chose de nouveau. Et puis tu vas pouvoir transformer les livres en action. C'est-à-dire que voilà, pendant des milliers d'années, on a cherché à transformer le plomb en or.
Je sais pas si ça aurait été vraiment utile de savoir transformer le plomb en or, parce que l'or aurait plus aucune valeur. Je pense qu'il y a quelque chose aujourd'hui d'extrêmement utile, c'est de savoir transformer l'information en action. Savoir, imagine, on donne un bouquin, tu le transformes en action. On donne une vidéo, tu la transformes en action. On donne un podcast, tu la transformes en action. On donne une formation, tu la transformes en action. Le but de ma formation, là, bien sûr, c'est pas que tu la regardes et que tu dises « Ah, c'est sympa, bah maintenant je suis plus cultivé ». Bien sûr que non. Le but de cette formation, c'est que tu la transformes en action. Alors moi, comme c'est une formation et que c'est mon boulot, je te mâche à mort le travail pour que tu puisses facilement transformer en action. Mais c'est pas le cas de tout ce que tu vas lire. C'est pas le cas de tout ce que tu vas regarder. Donc le but, c'est que tu deviennes autonome et que ça devienne un réflexe, que toute l'information qui entre ressorte, mais ressorte d'une autre façon. C'est-à-dire ressort d'une façon qui va t'être utile. Si tu es créateur de contenu, ressort dans le contenu que tu vas faire. Si tu es entrepreneur, ressort dans les idées que tu vas poser sur la table, etc., etc. Ensuite, tu vas pouvoir gagner de la sérénité. C'est-à-dire que je pense qu'une grosse source de stress, c'est le manque de maîtrise sur l'information. C'est-à-dire qu'on stresse souvent quand on est entrepreneur. L'origine du syndrome de l'imposteur, c'est « j'en sais moins que les autres ». C'est ça le syndrome de l'imposteur, c'est qui je suis pour parler de ça, parce que j'en sais moins que les autres et donc j'ai un complexe d'infériorité à cause de ça. À partir du moment où l'information, tu l'as écrite quelque part, tu sais où elle est, tu l'as retenue et tu sais la retrouver en 2 secondes, bah c'est la clé pour la sérénité. C'est la clé pour le progrès, tu vas pouvoir vraiment progresser. Ça va plus être, comme je t'ai dit tout à l'heure, en mode je lis un livre, ça change ma vie, au bout de 3 mois finalement ça n'a rien changé, j'en lis un autre, c'est génial, mais au bout de 3 mois ça n'a rien changé, j'en lis un autre. Au lieu d'être toujours dans cet état de ma vie c'est le dernier livre que j'ai lu ou la dernière vidéo que j'ai vue, tu vas être dans un état de progrès. Ça veut dire que chaque nouveau bouquin, chaque nouvelle vidéo que tu vas lire va être superposée à toutes les autres choses que tu as appris et ça va te permettre à la fin de la journée de devenir une meilleure personne, d'être plus sage, d'avoir plus de références, de plus être un esport de maniaque d'un seul truc, mais d'avoir une sorte d'esprit construit de plein d'informations venant de plein d'auteurs différents et d'avoir réussi à construire le meilleur. Les plus grands auteurs ne sont pas des autodidactes. Les plus grands auteurs passent leur temps à citer d'autres gens. Il y a pas, je sais plus qui c'est qui, tu vois, ça j'aurais dû le noter par exemple. Je crois que j'ai noté quelque part, mais je l'ai pas sous les yeux. C'est peut-être Marc Aurèle, je sais pas. Je crois qu'il y a un auteur très célèbre qui a dit il y a pas de tous les livres ont déjà été écrits. Voilà, tous les livres ont déjà été écrits. Il a écrit ça il y a des siècles. Hein. Tous les livres ont déjà été écrits et c'est vrai. C'est-à-dire que tout a déjà été fait. C'est impossible de proposer quelque chose de radicalement nouveau. Ce qu'on peut faire, c'est prendre tout ce qui a été fait, de synthétiser tout ça, de le mettre à la page avec les nouveautés qu'on a aujourd'hui et d'en faire quelque chose de profondément actuel et de profondément utile. D'en faire quelque chose de profondément meilleur. Et tous les auteurs, tous les artistes ont des inspirations. Mais ils n'ont pas contenté de copier bêtement leur inspiration, sinon ça n'aurait jamais été de grands artistes. Ils ont croisé les inspirations et ils l'ont fait à leur sauce. C'est aussi simple que ça. Donc tu vas pouvoir avancer dans tes projets, tu vas pouvoir bien sûr avancer dans ton business si tu as un business. Si tu es étudiant, bah, tu vas pouvoir avoir de meilleures notes. Si tu es entrepreneur, si tu es salarié, tu vas pouvoir avoir de meilleures performances. Bref, tu vas pouvoir kiffer tout ça. C'est vraiment un truc, moi ça m'a donné une tranquillité d'esprit de commencer à faire ça et une assurance surtout. C'est-à-dire que je monte sur scène aujourd'hui, j'ai plus le syndrome de l'imposteur que j'avais avant. Je sais que si on me pose des questions, je vais être capable de répondre. Pas tout le temps, évidemment, on est des êtres humains, hein, je peux bugger. Mais je sais que dans l'ensemble, je vais être capable de répondre. Et si je sais pas, je vais dire je sais pas. Mais la confiance qui m'a été donnée, elle m'a pas été donnée par un geste divin. Elle m'a été donnée grâce à un système de prise de notes qui me permet d'avoir confiance dans ce que j'apprends, tout simplement. Alors, comment ça marche concrètement ? Donc, la formation, je t'ai expliqué, c'est différentes vidéos qui vont te permettre de créer ton système. On va créer ton système ensemble. En fait, c'est-à-dire qu'à la fin de cette formation, tu n'auras pas seulement les connaissances, tu n'auras pas seulement pris des notes, mais tu auras surtout ton système qui sera sur les rails. Et les premières notes que tu vas apprendre, c'est ce que tu vas découvrir dans cette formation. Donc tu auras ton système qui sera sur les rails et tu n'auras plus de travail à fournir. C'est-à-dire qu'à la fin de la formation, le seul travail que tu auras à fournir, c'est de conserver les habitudes qu'on aura mis en place. C'est-à-dire à chaque fois que tu vas lire quelque chose, l'ajouter dans ta base. À chaque fois que tu vas écouter quelque chose, le processer, l'ajouter dans ta base, etc., etc. Et ensuite apprendre à réutiliser tout ça. Donc voilà, maintenant tu as 2 choix. Soit tu continues à faire comme avant, c'est-à-dire que si ton système avant fonctionnait très bien, c'est parfait, moi j'ai rien à t'apprendre. C'est-à-dire que si ton système de prise de notes fonctionnait parfaitement et que tu te souviens de tout ce qu'il faut se souvenir, c'est parfait, c'est nickel, j'ai absolument rien à t'apprendre. Si maintenant tu penses que tu peux trouver mieux, que tu peux faire mieux, que tu peux avoir un système plus efficace pour retenir ce que tu apprends, dans cette formation, moi je vais te proposer une possibilité, un autre truc, une alternative. Je te dis pas que ça va parfaitement fonctionner avec toi, c'est quelque chose qui fonctionne très bien avec moi. Après avoir testé beaucoup de choses, je te dis pas que ça va parfaitement fonctionner avec toi, mais ça vaut le coup d'essayer. C'est-à-dire que si tu mets ça en place,
Au bout de quelques semaines, tu auras déjà ta base de données, tu vas déjà commencer à la remplir. Au bout de quelques mois, tu auras déjà presque l'équivalent d'un bouquin dans ta base de données, tu vois, en termes de quantité. Au bout de quelques années, tu auras un truc qui a une valeur inestimable. Et c'est ça finalement le bénéfice à long terme de faire ça. Évidemment, à court terme, tu auras 3 notes dans ta base de données, bon, ça va être un peu ridicule, tu vois, mais c'est normal, on commence tous comme ça. Et puis au bout d'un moment, tu vas développer ta base et elle va prendre une valeur pour toi, mais seulement pour toi, parce que c'est tes trucs à toi, c'est des trucs qui correspondent à toi, c'est des trucs que toi seul vas comprendre, mais elle va prendre une valeur pour toi qui va être absolument immense. Voilà, donc si ça t'intéresse, t'as le lien vers cette formation qui est en description, tu peux cliquer dessus, tu vas arriver sur la page de précommande. Alors si tu arrives après jeudi, la formation elle est déjà en ligne, tu pourras la télécharger, enfin tu pourras y accéder en entier dans ton espace membre. Tu vas arriver sur une page de précommande, tu vas pouvoir t'inscrire, accéder à ton espace membre et dès jeudi, la formation arrivera dans ton espace membre et tu recevras un mail pour être prévenu. Alors, cette formation, elle est compatible avec les gens qui lisent sur Kindle ou avec les gens qui lisent sur papier. Ça veut dire que j'ai pas envie d'exclure des gens. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent le papier, d'autres qui préfèrent le Kindle. Le Kindle a le gros avantage, a plusieurs avantages, mais le gros avantage c'est que tu peux l'emmener partout, il pèse rien. Pour le voyage, c'est génial. Mais je sais qu'il y a des gens qui préfèrent le papier, donc c'est pour ça que je me suis vraiment attardé aux deux cas de figure. C'est-à-dire que si tu lis papier, il y a une solution qui est meilleure pour toi. Si tu lis sur Kindle, il y a une solution qui est meilleure pour toi. Ça marche aussi pour les romans. Alors c'est un truc important, c'est que si tu lis des romans mais que tu as une lecture active, c'est-à-dire que tu as envie, par exemple tu as un travail à faire, si par exemple toi-même tu écris des romans ou tu as vraiment un truc que tu as envie de retenir du roman, ou alors tu fais des vidéos pour résumer des livres, ça marche aussi pour les romans, c'est-à-dire que tu vas pouvoir faire ta base de données même pour du non-fiction. Ça marche aussi pour les bouquins de cours, c'est même particulièrement efficace pour les bouquins de cours. C'est-à-dire que si t'es étudiant, si t'as des bouquins, tu vois, qui sont un peu rébarbatifs, pareil, l'idée c'est pas de tout noter, c'est pas d'apprendre tout le bouquin, c'est de te faire des petites fiches. Ça marche aussi pour les vidéos, les conférences et les formations, c'est pas seulement pour les bouquins. Moi je parle pour les bouquins parce que c'est probablement ce qu'il y a de plus difficile souvent à retenir, c'est les informations précises qui sont au milieu d'un bouquin. Les petites vidéos, les conférences, bon moi je prends pas des notes à chaque fois, tu vois, il y a des trucs que j'écoute plus pour le plaisir, pour me détendre quand je mange, donc j'ai pas le temps de prendre des notes, mais je pense que les bouquins méritent qu'on prenne des notes dessus. Mais ça marche, ça fonctionne aussi pour les vidéos, les conférences, les formations, tout type de contenu. Et enfin, ça peut être appliqué à un système 100% papier. C'est-à-dire que moi, je conseille d'utiliser une base de données numérique pour les raisons que je t'ai évoquées tout à l'heure, parce que c'est plus simple de rentrer dedans, mais ça fonctionne aussi pour un système 100% papier. On va voir quelques idées, utiliser un classeur, un système d'organisation un petit peu différent, si tu es plus à l'aise avec le papier et si c'est quelque chose qui te convient mieux. C'est vraiment une question de personnalité, je ne veux pas imposer une seule méthode. Alors simplement, il va falloir mettre en place cette nouvelle habitude. Il va falloir aussi lire un petit peu moins vite, c'est-à-dire que ça va plus être un concours de celui qui lit le plus vite. On va pas être en mode de faire celui qui a lu le plus de livres dans la semaine, celui qui a lu le plus de livres dans le mois, celui qui a la plus grosse bibliothèque. Le but, c'est pas ça avec ma formation, tu l'as bien compris. Le but, c'est pas de lire plus, c'est de lire mieux. Le but, c'est pas la quantité, c'est la qualité. C'est-à-dire que je suis convaincu que c'est plus efficace de lire un bouquin, mais de prendre des notes, d'avancer, de passer à l'action grâce à ce bouquin, que lire 10 bouquins juste pour faire joli dans la bibliothèque, mais tout oublier, de rien faire. Et on connaît tous des gens qui ont tout lu, tu vois, on connaît tous des gens qui ont des bibliothèques à rallonge, tu vois, ils sont ravis de t'inviter chez eux, ils peuvent bien te montrer tout ce qu'ils ont lu. Mais on connaît tous des gens qui ont une bibliothèque à rallonge, mais qui font pas grand chose, tu vois, qui n'ont pas appliqué ces trucs. Et à côté, on connaît tous des gens qui lisent très peu ou qui lisent pas du tout, mais qui ont une capacité à processer l'information qui fait qu'ils ont atteint des résultats absolument incroyables dans leur vie. Et donc moi, ce que je te propose, c'est pas de plus rien lire. Ce que je te propose, c'est de lire, mais de lire bien. Et de noter ce que tu apprends. Et de transformer ce que tu apprends en idées, en actions. Et de réutiliser ce que tu apprends, même 1 an, même 5 ans, même 10 ans plus tard. Voilà, donc si ça t'intéresse de participer à cette aventure avec moi, tu peux réserver ta place, t'as le lien qui est en description, tu sais comment ça marche. Ça sort jeudi et le tarif de lancement est jusqu'à samedi. À très vite dans la formation. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.